Les flexions et l'ouverture des hanches, on peut les voir un après l'autre. Alors, ces postures-là permettent de soulager la constipation. Ça va améliorer donc le mouvement péristaltique, évidemment. Ça va développer la souplesse dans les hanches. Ça va décongestionner la colonne vertébrale, surtout le bas, là, dans les lombaires. Là. Souvent, il y a des tensions qui s'y logent, donc une flexion va faire le plus grand bien du monde. Ça va masser et décongestionner les organes abdominaux, ce qu'on a commencé à faire avec la torsion. Et la flexion est excellente pour calmer le corps et l'esprit. Donc, on s'est ouvert tantôt. Maintenant, on approche de la fin de notre séance quand on est rendu à faire des flexions. Donc, tout doucement, on veut réinstaller le calme dans notre corps et dans notre esprit. Ah, ça fait tellement de bien. Oui. Le nerveux fait « Ah oui, je suis rendue là. Maintenant, je me dirige tranquillement vers la méditation. » Oui. Je commence à être prête. Quand on fait les postures, juste un petit bémol, là. Quand on fait les postures de flexion, on veut pas avoir le bas du dos arrondi. Donc, on veut vraiment avoir une longueur, dans toute la colonne vertébrale, on veut que ce soit une élongation qui se fléchit. Donc, pas un truc qui fait... Ouais, souvent dans la pince assise, c'est tentant de faire ça. D'arrondir le bas du dos. Oui, en tout cas, moi, j'ai moins de flexibilité là, dans cette zone-là de mon corps, donc je dois porter une attention particulière pour conserver mon dos bien droit. Sinon, ce serait tentant de me recroqueviller. Oui. Un des bienfaits, c'est d'amener plus de mobilité dans les hanches, d'augmenter l'amplitude de mouvement. Ça va améliorer la circulation, réduire les maux de dos, parce qu'on sait que si on a des hanches qui sont souples, ça aide grandement le bas de notre dos. Ça va réduire les tensions physiques et émotionnelles. C'est fou tout ce qui se loge dans nos hanches. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'accumulation d'émotions liées à toutes sortes d'événements qui se sont accumulés au fil de notre vie. Alors, le fait de travailler les hanches peut aussi amener une libération émotionnelle et ça va permettre, en libérant justement les émotions peut-être qu'on peut qualifier d'un peu plus négatives, emprisonnées dans nos hanches, ça va permettre de libérer de la créativité, ça va faire place à la créativité dans notre vie. Donc, quand notre bassin est coincé, rigide, souvent, ça a un lien avec notre esprit aussi qui est peut-être un peu coincé et rigide. Alors, si on essaie d'ajouter de la souplesse dans nos hanches, il y a des chances que notre esprit aussi ajoute de la souplesse dans ses façons de faire. Si vous avez des douleurs à la sciatique ou à la sciatique, assurez-vous de garder une colonne vertébrale bien allongée. Si ça fait mal, vous arrêtez. Si vous êtes une femme enceinte, compressez. Imaginez la pince assise quand vous avez une bédaine. Ça peut être, vous irez pas très loin, ça c'est certain. C'est correct, ça peut être une pince droite, assise, mais le dos bien droit. Ensuite, si vous avez une hernie discale, c'est contre-indiqué. Si vous faites de l'ostéoporose aussi, c'est contre-indiqué. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.